All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi était la retranscription d'une séance du Sénat de l'UE. Kelly Kaplan, la PDG de Crusader Industries, y était convoquée pour répondre aux questions des sénateurs sur la hausse de la criminalité autour de la planète Crusader, qui est sous la responsabilité de Crusader Industries. Car bien que la criminalité ait significativement augmenté autour de cette planète, les rapports de sécurité publiés par Crusader Industries ont longtemps indiqué le contraire. Kaplan a déclaré devant le Sénat que les responsables de ces erreurs ont été ou bien mutés ou bien renvoyés et que Crusader Industries va renforcer sa collaboration avec des entreprises de sécurité privée. Mais quand un sénateur lui a demandé ce qu'elle avait à dire sur l'outpost de Jumptown sur Yela, où les joueurs font actuellement transiter des cargaisons de drogue Widow par constellation plein, elle leur a gentiment demandé s'ils pouvaient tous faire une pause parce qu'elle avait plus d'eau, autrement dit... Je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Bref, le lore de Star Citizen sera influencé par les joueurs, et c'est déjà le cas. L'émission Around the Verse de jeudi a présenté les derniers progrès de la mise à jour 3.5. On a d'abord pu voir un artiste nous montrer brièvement leurs travaux sur la place centrale de la zone 18 Dark Corp. On n'a pas appris grand chose de nouveau, mais on a pu le voir peupler progressivement la scène avec les hologrammes publicitaires, les affiches, les lumières, le contraste des différentes couleurs et les reflets au sol. Et on a aussi pu voir un autre artiste nous montrer son travail sur les différentes boutiques de nouilles, de hot dogs et de pizzas qu'on trouvera dans les différentes allées autour de la place centrale. Mais surtout, cet épisode d'Around the Verse nous a présenté le Corsair, une espèce d'enfant bâtard entre un X-Wing et une navette impériale lambda. Il fera 55 mètres de long pour 27 mètres de large ou 56 avec ses ailes dépliées et 11 mètres de haut ou 31 avec les ailes repliées. Il aura un design asymétrique et son rôle sera globalement le même qu'un Constellation mais fabriqué par Drake. En termes de capacité, il pourra accueillir un rover ou 72 unités de cargaison. Juste avant la soute, on trouvera une salle qui regroupera les différents composants amovibles, puis on trouvera le quartier de vie de l'équipage avec les chambres et la cuisine, et enfin le cockpit qui sera assez particulier puisque les postes de pilote et de copilote seront superposés. L'émission Reverse the Verse de vendredi recevait John Crew et Paul Jones pour nous en dire un peu plus sur le Corsair de Drake, mais quand ils ont enregistré l'émission, le vaisseau n'avait pas encore été présenté aux joueurs. Donc c'est Disco Lendo qui a posé les questions au lieu des backers, et elles étaient pas forcément très intéressantes. La structure asymétrique du Corsair se ressentira dans son pilotage, particulièrement en vol atmosphérique. Ses ailes offriront d'ailleurs une surface à l'air assez grande qui partira sûrement en morceaux lors des affrontements. Mais pas d'inquiétude, aucun des propulseurs de manœuvre sera situé dessus, donc on pourra s'en passer. En termes d'armement, le Corsair aura 2 canons de taille 4 sur son aile gauche, 4 canons de taille 4 autour du cockpit, 2 tourelles de taille 2 sur les côtés qui ne pourront pas viser vers l'avant et une tourelle de taille 2 à l'arrière. Il sera d'ailleurs possible de rendre automatique certaines de ces tourelles avec les bons composants. Le Corsair sera donc beaucoup mieux armé qu'un Constellation, mais comme il est fabriqué par Drake, il sera beaucoup plus fragile. La soute pourra accueillir au maximum un rover, donc ça passera pour un cyclone, une motojet, mais pas pour un chasseur embarqué. Le Corsair accueillera ses composants de façon inhabituelle puisque tous seront réunis dans la même salle juste avant la soute. Cette salle permettra peut-être aussi d'accueillir des compartiments secrets. Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas prévu de variante ni de module pour ce vaisseau. Jeudi, CIG a publié un article pour nous expliquer comment va fonctionner la réservation de noms pour nos vaisseaux. Et encore une fois, c'est quelque chose qui arrive très tôt dans le développement du jeu et qui n'a pas plu à tout le monde. Un nom de vaisseau personnalisé sera unique pour chaque modèle de vaisseau, donc il pourra y avoir un Constellation, un Starfarer et un Karak qui s'appelleront tous Enterprise. Mais ça sera un seul Constellation, un seul Starfarer et un seul Karak à l'échelle de tout le jeu. Donc actuellement, si un joueur qui a déjà mis beaucoup d'argent dans Star Citizen et qui possède un 600i d'origine décide de nommer son vaisseau Faucon Millennium, et ben quand vous déciderez de faire pareil avec votre futur 600i gagné in-game dans quelques années, vous ne pourrez pas. Le plus ironique, c'est qu'en 2013, CIG s'est exprimé là-dessus, et leur vision des choses sur les MMO, c'était qu'avoir un joueur chanceux qui s'appelle Maverick et des dizaines d'autres qui s'appellent Maverick aussi mais écrit n'importe comment, c'était plutôt moche. Sauf qu'avec leur solution, c'est exactement ce qui va se passer. Visiblement, une idée qui semble revenir assez souvent sur Reddit et Spectrum, c'est la solution qu'a choisie Discord pour identifier ses utilisateurs. Un nom propre visible partout, suivi d'un identifiant unique mais qui est moins mis en avant. En plus de ne pas rendre les noms de vaisseaux uniques, ça ferait une information supplémentaire à découvrir lors d'un scan de vaisseau. CIG ne s'est pas encore exprimé là-dessus, mais espérons qu'il parte plutôt dans cette direction. Donc, pour l'instant, voilà comment ça va fonctionner. Si vous choisissez d'échanger votre vaisseau contre des crédits in-game, le nom que vous aviez choisi pour ce vaisseau sera de nouveau disponible pour les autres joueurs. Même chose si vous choisissez d'upgrader votre vaisseau en un autre modèle, et si vous vendez votre vaisseau à un autre joueur, vous vendrez également le nom choisi pour ce vaisseau.
Vous pourrez renommer votre vaisseau à condition que le nouveau nom soit disponible, mais à ce moment-là, l'ancien nom que vous aviez choisi sera immédiatement disponible pour les autres joueurs. Et si vous décidez de le récupérer plus tard, ça sera peut-être plus possible. Si un nom de vaisseau est pris et qu'un joueur ne fait rien volontairement pour s'en séparer, il le gardera pour toujours. CIG ne prévoit pas de solution pour confisquer les noms de vaisseaux à des joueurs inactifs pendant des mois ou qui ne se servent pas de leur vaisseau parce qu'ils ont un nom rare. Enfin, le nom d'un vaisseau pourra aller jusqu'à 32 caractères, sans espace ou traits consécutifs, sans termes sexuels, injurieux ou racial, et CIG se réserve le droit de changer les noms de vaisseaux qu'ils jugeront inappropriés, comme par exemple nommer son vaisseau en l'honneur d'un employé de CIG. La semaine dernière, où j'ai pas fait de vidéo, la 3.5 a connu sa meilleure progression depuis le début de l'année. La personnalisation avancée des personnages, ArcCorp et ses deux lunes, le 300i, les Reliant Tana, Sen et Mako, le nouveau modèle de vol, et beaucoup d'autres choses ont été complétées. Et cette semaine, les progrès ont aussi été encourageants. La zone 18 d'ArcCorp est enfin complétée, ce qui fait que tout est bouclé sur les environnements. Sur l'intelligence artificielle, c'est le comportement des artilleurs qui a été terminé. Sur le gameplay, ont été complétés le système de surchauffe, les missions de chasseurs de primes pour les PNJ, les améliorations sur les véhicules, notamment leur scan, les améliorations de saut quantique, de la VOIP, et on a en plus des améliorations pour Star Marine. Les deux dernières armes ont été bouclées, ce qui fait qu'elles le sont toutes, et malheureusement sur les vaisseaux, il a été annoncé pendant la Around the Verse que les variantes du 300i ne seront pas prêtes pour la sortie de la 3.5 fin mars. Donc le 300i arrivera bien à cette date, et les variantes arriveront un peu après, avec le 300i comme vaisseau de prêt. Pour finir, sur Squadron 42, les progrès sont encore une fois très minces, mais on a quand même 3 tâches pour le premier trimestre qui ont été bouclées cette semaine. La personnalisation avancée des personnages, le système de surchauffe et la version 2 de l'affichage tête haute pour les véhicules. Enfin, la newsletter de vendredi soir laissait sous-entendre qu'une nouvelle vague de joueurs aurait bientôt accès au PTU de la 3.5, et c'est le cas depuis samedi soir pour les concierges et les abonnés. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.